on est reparti pour mon petit cycle de vidéos. Alors, elles ne paraîtront pas toutes en même temps, elles paraîtront au bon moment. Du moins là, les deux premières vont être publiées entre aujourd'hui et demain. Nous allons évoquer ensemble ce que j'ai évoqué sur une de mes dernières vidéos. Notamment un changement qui approche, là, rapidement. Je n'avais pas eu plus d'informations, donc je n'avais pas évoqué grand-chose sur ce changement. J'ai le nez qui me pique. J'ai le nez qui me pique. Du coup, oui, je disais que je n'ai pas évoqué grand-chose pour le moment. La seule chose que j'ai reçue, c'est qu'il y allait avoir un renouveau. Un renouveau, alors, depuis cet été, certaines personnes vivent une épuration des traumatismes. Alors, une épuration des traumatismes, c'est les mémoires, des douleurs dans le corps, des émotionnels que l'on pensait avoir réglés, mais qui refait surface, là on ne sait pas trop pourquoi. Les domaines que cela affecte sont les domaines qui vont changer, où il va y avoir du renouveau. Alors attention, tout le monde n'est pas concerné par ça. Certains rentreront dans le cycle de renouveau, là, à partir du 21. Alors, j'ai à partir du 21, j'ai pas de date précise, en sachant que ce portail-là, alors ils appellent ça un portail, ce portail-là a commencé à s'ouvrir déjà cet été. Voilà. Donc, certains sont plus affectés que les autres, touchent certains domaines de leur vie. Et à partir de là, du 21 décembre, le portail sera ouvert complètement. Tu vois, en grand. Là, on était, depuis cet été, tu vois, tic, 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 tic. Sauf que pour pouvoir ouvrir le portail en grand, il fallait déblayer certaines choses qui étaient encore à l'intérieur de nous. Certaines pensées, certaines croyances, certains codes qui nous limitaient dans notre manière d'être. Toutes ces pensées ont visé, alors pas un blocage, mais une manière erronée de notre propre perception. Alors, ces personnes-là qui engagent ce renouveau sont des personnes qui travaillent sur le qui suis-je déjà depuis un moment. Donc, si vous commencez votre cheminement sur le qui suis-je, en fonction de ce que vous pensez, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de où vous avez mal, en fonction de... Bon, voilà. Si vous commencez à peine ce cheminement, ce n'est pas pour vous. Et c'est pas pour écarter certaines personnes, mais c'est qu'on m'a demandé d'être clair sur les choses qui arrivent, parce que il va y avoir deux énergies qui vont s'entremêler, qui vont se compléter l'une à l'autre, mais nous n'allons pas vivre la même chose. Sur le premier trimestre, donc ceux qui vont passer ce portail, sur le premier trimestre, va venir à eux une forme nouvelle de voir tout ce qui a été réveillé là sur les 6 derniers mois. Voilà. Donc, si vous aviez une pensée concernant, je sais pas moi, votre situation professionnelle, financière, sentimentale, enfin, peu importe le domaine que ça touche. Si vous aviez une pensée qui avait plus ou moins disparu, là, comme ça, peut-être... Alors, c'est pas peut-être, c'est sur 2021. En général, sur 2021, on vous a laissé entrevoir ce que vous pouviez réaliser. Pour vous montrer la force que vous aviez à l'intérieur de vous. Là, depuis début 2022, on commence à vous faire... à vous enlever. On vous enlever toutes les choses qui sont bâties sur une mauvaise
perception, j'allais dire base, en fait c'est sur de mauvaises bases. Tout ce que vous avez construit sur de mauvaises bases, c'est en train de vous être enlevé. En fait, depuis début 2022, c'est en train de vous être enlevé. Depuis cet été, on a justement, pour pouvoir reconstruire sur des bases saines, ces personnes sont en train d'expérimenter la vacuité. La vacuité pour pouvoir créer sur des bases solides. Alors, je vais le dire, ce que j'ai perçu comme énergie, principalement, c'est une énergie qui est yin. J'ai pas ressenti, c'est pas parce que je l'ai pas ressenti que ça ne concerne pas la polarité yang, bien évidemment. Donc si vous vivez ce genre de choses et que vous arrivez à une espèce de désert mais que vous ne savez pas pourquoi, c'est pour vous amener. Maintenant, les mots qui ont été posés et la manière dont ça a été exprimé, quand même beaucoup plus en rapport avec la blessure du rejet. Donc après, je ne m'avancerai pas, peut-être que j'aurai d'autres informations plus tard, mais là voilà ce que j'ai comme message aujourd'hui, en sachant que les vidéos que je vais faire là prochainement vont être dédiées au yin. Je pense que une majorité du moins de yin seront concernés par ce vent du changement. Il va falloir se libérer pour pouvoir accéder à justement ce renouveau, donc ce renouveau qui va s'installer sur début 2023, enfin à partir du 21 décembre 2022 et jusque le premier trimestre, on m'a dit, donc enfin mars, peut-être jusqu'au printemps, parce qu'on me montrait des bourgeons, en fait. C'était vraiment quelque chose, d'ailleurs même dans le ressenti, c'était quelque chose de très agréable, c'était plutôt léger. Il y a des choses qui reposent sur des mauvaises perceptions de nous-mêmes. Et en fait, c'est comme si on n'avait pas la possibilité... c'est comme si on était freiné ou bloqué dans la création de notre propre vie. Parce qu'en fait, ouais, c'est ce mot qui revient, vision erronée. Vous avez la force, vous avez les facultés, vous avez les capacités, les compétences de créer cette vie-là. Sauf que ça repose sur une mauvaise intention. C'est-à-dire que... vous voulez vivre l'amour, mais l'amour que vous souhaitez vivre repose sur un idéal, repose sur une mauvaise intention. Si par exemple vous voulez vivre une grande histoire d'amour parce que vous voulez vous venger de l'autre, comment vous dire que ce n'est pas une bonne vision? Et en fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que cette histoire d'amour va arriver, sauf qu'il va falloir changer vos intentions. Et donc, du coup, vous êtes déjà en train de percevoir, de par cette absence d'expérience dans la matière, vous êtes en train de vous apercevoir de cette colère qui est à l'intérieur de vous. Par exemple, oui, il a décidé de se mettre avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, je vais me mettre avec quelqu'un d'autre. Tu sais, un peu l'esprit de compétition. Il y a quand même l'esprit de vengeance, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, bref. Si par exemple, l'autre a fait mauvais choix, enfin mauvais choix, je ne sais pas pourquoi je dis mauvais choix, mais a fait un autre choix que vous, et qu'aujourd'hui, vous avez de la colère à l'intérieur de vous, qui ressort, vous pensiez que vous en aviez terminé avec ça, mais bizarrement cette colère elle ressort, vous avez vous aussi, moi aussi je veux me mettre en couple avec quelqu'un parce que là moi j'en ai marre, l'autre il a fait sa vie, il a arrêté de penser à moi, il veut plus de moi, du coup ça c'est une mauvaise intention, tu vois, c'est pas ce que tu veux vivre dans ton être, tu vois, tu veux te venger, tu as l'esprit de compétition, tu vois, c'est ce genre d'exemple qui doit vous mettre la puce à l'oreille, tu vois, une entreprise qui ne fonctionne pas, qui est déjà établie mais qui ne fonctionne pas, une entreprise qui est en train d'être bâtie mais qui n'arrive pas à se concrétiser. Là aussi, c'est pareil. Quelles sont vos intentions de base sur la création ou sur le développement de cette entreprise? Si l'intention de base, et faut être clair, hein, l'intention de base, c'est pour se faire du fric, ok? Mais si l'intention de base est de vous faire de l'argent,
Alors on me dit à mauvais escient. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent se faire de l'argent sur... ouais, il y en a qui veulent profiter des autres. Ouais. Ouais, manipulation, là, attention quand même. Il y a des gens qui veulent se faire de l'argent sur le dos des autres. Après, il y en a certains qui vont vouloir se faire de l'argent pour pouvoir aider les autres. Là, il y a un irrespect des besoins, de nos propres besoins. Donc là, c'est pas bon non plus. Il y a... Ah, il y en a qui s'enfoncent dans quelque chose qui ne les correspond pas. Ok. Ok. Bon, en fait, on me dit, parce que non, parce qu'ils me disent, on y reviendra dessus plus tard. Donc, à mon avis, il y aura d'autres vidéos sur ce portail-là. Je sais pas comment je vais l'appeler, hein, le portail de renouveau. Vous êtes en train de transmuter ce côté fataliste un peu, tu vois, genre, ça ne m'arrive qu'à moi, tu vois. Ce côté fataliste, en fait, vous amène à dégager l'émotion qui est à l'intérieur de vous. Elle dégage l'intention de base. Genre, tu voulais te remettre en couple par esprit de compétition. Le fait de te rendre compte à nouveau que tu es encore en colère, que oui, ce qu'on me montre, c'est que c'est déjà dans l'esprit des gens. En fait, j'avais pas la bonne intention, j'avais pas le bon. Ouais, j'entends le bon réflexe. Alors peut-être qu'il y a des choses à voir là aussi là-dessus, mais c'était pas quelque chose de bon pour vous. Et vous êtes en train de vous en apercevoir, sauf que, vous ne savez pas comment faire changer les choses. Vous êtes en absence de solution, vous avez essayé tout un tas de choses et vous vous rendez compte que rien n'a fonctionné. Comment vous dire que ça fait 1 an qu'ils sont en train d'éliminer toutes ces choses. Là, ça fait 6 mois qu'ils sont en train de nous faire remonter toutes ces émotions négatives. Donc comment vous dire qu'au bout d'un moment, ça fait 1 an qu'on travaille et qu'on se dit wow, on s'en sortira jamais. Non, en fait, c'est que là, en fait, on est en train de vous faire prendre conscience que cette intention de base, c'est-à-dire que vous vouliez faire ça, mais que cela reposait sur une mauvaise dynamique. C'était pas la bonne vision des choses. Donc ces personnes-là vont passer le portail si elles arrivent à se détacher de leurs intentions négatives, c'est-à-dire qu'ils ne reposeraient pas sur votre propre personnalité, sur votre état d'être, sur la manière de vouloir créer une meilleure version de vous-même. Si vous choisissez une relation sentimentale juste par esprit de compétition pour faire chier l'autre, comment vous dire que vous allez générer dans votre vie une situation qui va être plus que déplaisante parce que finalement, ah oui, mais bon, moi je voulais pas qu'ils me testent sur la compétition, moi je voulais des câlins, des papouilles, je voulais de la simplicité, je voulais de la complicité, je voulais... Voilà, c'est en fait, et c'est ces remontées-là, qui sont assez merdiques, je l'entends, mais qui nous aident justement à sortir de ces pensées négatives et de ces intentions qui ne nous veulent pas du bien. Voilà. Donc ces personnes-là connaîtront un renouveau là sur les 3 prochains mois. L'objectif pour ces personnes-là est de pouvoir émettre une vibration de cœur. Donc tout le monde n'est pas concerné par ce portail, tout simplement parce que certains ont le chakra du cœur qui est grand ouvert et qui n'ont pas besoin d'avoir le vent du renouveau. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire preuve de bienveillance avec vous-même, parce que ça sert à rien de vous mettre dans une énergie qui ne vous correspond pas, tout simplement parce que vous n'avez pas encore assez, pour certains, cheminé, parce qu'on me le dit encore, faites attention à ceux qui n'ont pas cheminé, vous n'avez pas encore assez cheminé pour pouvoir passer ce portail-là. Malheureusement, je dis pas... Alors, ce qu'on me dit, attention, il n'y aura pas que du négatif sur 2023.
Voilà, donc arrêtons de croire que 2023 va être aussi horrible que 2022. Non, c'est pas vrai. Nous avons tous notre propre cheminement et chacun d'entre nous vivra ses victoires et ses défaites comme c'est prévu, on me dit. Alors, on va donner une petite tendance quand même pour 2023. Donc, on a le passé, tu vois. On a des changements concrets et une vision claire qui doit s'installer. On a des énergies négatives qui vont s'effacer, tu vois. Il y a des énergies négatives qui vont s'effacer. Alors, c'est là, ce que j'annonce, c'est pour tout le collectif. Donc, même pour ceux qui passeront ou ne passeront pas ce portail. Alors, les changements. Alors, je vais être claire, parce qu'on me le dit. Bienveillance, accueille 2023 avec bienveillance. Arrête d'être en colère, hein, tu vois. On a de l'équilibre émotionnel qui arrive. Un équilibre qui va nous apaiser. Pour ceux qui ne passeront pas le portail. Pour ceux qui pensent qu'ils vont passer le portail, alors je vais quand même le préciser. Ça remonte à un moment. Vous avez perdu certaines choses depuis un moment. Tu vois, ça revient. Ça fait un moment que les choses vous malmènent, la vie vous malmène, que vous êtes... vous avez une énergie qui est plutôt bad à l'intérieur de vous. Les événements que vous vivez à l'extérieur sont quand même plutôt cash et plutôt trash. Faites preuve de discernement parce que ce qu'on m'envoie, c'est vraiment pour des personnes bien spécifiques. Si vous vous mettez dans cette énergie pensant que vous allez avoir du renouveau, en fait, on me le précise parce que ces personnes-là vont se mettre dans l'attente. Et je ne vous le conseille pas. Mais ne vous mettez pas dans l'attente parce que le premier trimestre, bien que certains vont avoir du renouveau pratiquement de manière... instantané, genre, mais vous aussi, vous êtes en capacité de générer le renouveau, sauf que ça va pas se faire là, tout de suite, quoi. À un moment donné, chaque chose en son temps, et... oui, chaque chose en son temps. Voilà. Bon, ceux qui vont passer ce portail, qui vont vers le renouveau, le savent. Ok, ils le savent, ils ont l'information, ils savent que quelque chose est en train de changer. On vous demande de n'appliquer aucune résistance à ce changement. Il est important que vous compreniez que c'est bénéfique pour vous. Vous êtes en train de débloquer beaucoup de situations, même si vous vous en rendez pas compte là tout de suite, vous êtes en train de changer votre perception des choses. Même si vous n'avez pas encore de solution, vous êtes en train de débloquer la situation. Pourquoi? Parce que vous savez qui vous êtes. Aujourd'hui, vous avez conscience de vos valeurs, vous avez conscience de qui vous êtes. Vous avez conscience de qui vous êtes et vous ne comptez pas remettre en cause l'entièreté de votre être. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous ne voulez plus changer. Les personnes qui passeront le portail n'ont plus l'intention de changer pour qui que ce soit. Les personnes qui vont passer ce portail ont envie d'abandonner. Alors, je l'ai évoqué justement, cette envie d'abandonner, je l'ai évoqué dans certains tirages, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Si vous n'avez pas envie d'abandonner, ne vous foutez pas dans cette énergie parce que ça ne sert à rien. Ils insistent grandement sur le fait que ça ne concerne pas tout le collectif sur ce premier changement. Donc, il y aura d'autres changements, vous voyez. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter sur celui-là parce que ça, c'est pas pour vous. Enfin, voilà. Bon.
Pour les personnes, parce qu'on me le dit, on insiste grandement sur le fait que certaines personnes vont penser faire partie du voyage alors que non. Les personnes qui ont cette sensation que c'est pour eux alors que ce n'est pas pour eux, il y a un doute qui subsiste. Genre, on verra bien. Genre en mode un peu sceptique de ce qu'elle raconte Caro, eh ben on verra si au premier trimestre ça change. Bon, alors tu vois, si tu as cette réflexion-là, déjà, ça changera pas, voilà, donc ne te mets pas dans l'attente. On te demande de croire en toi. Déjà, tu n'as pas assez confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es. Et de ce que tu souhaites vivre. Tu ne sais pas ce que tu veux vivre. Tu sais peut-être ce que tu ne veux plus vivre, mais tu ne sais pas encore ce que tu veux vivre. Et ça, c'est parce que tu te protèges. Tu te protèges et... alors, j'ai deux prénoms qui viennent, Sylvie et Marie. Bon, Sylvie et Marie. Gauthier. Alexandre. Mathilde. Eugénie. Alors, pour les prénoms que je viens d'évoquer, c'est des personnes qui pensent avoir fini leur cheminement sur eux-mêmes. Ça aussi, je l'ai évoqué dans une vidéo. Ils pensent que parce qu'ils ont retrouvé un pseudo-calme à l'intérieur d'eux, ils ont fini leur parcours, ils ont fini leur cheminement. C'est bon, moi je suis plus blessée. En fait, ils sont dans ça, dans la protection. Ils sont dans la protection. Ils pensent... Ils pensent que... Ils pensent qu'ils sont libres. Ils pensent qu'ils sont libres. Putain, j'ai le nez qui me pique. Ils pensent qu'ils sont libres. Et ils pensent qu'ils sont en train... Oh, putain de merde. Ils pensent qu'ils sont libres et qu'ils attirent aujourd'hui à eux une meilleure situation, une meilleure vie, une meilleure... La seule chose que vous attirez à vous, c'est une meilleure compréhension de qui vous êtes. Et ce changement, en fait, vous auriez pu vous éviter ce changement un peu énergétique que vous êtes peut-être en train de percevoir. Ah oui, d'accord. On me dit que c'est pour ça que vous confondez. En fait, votre changement énergétique n'est dû qu'à votre mental. D'accord ? N'est dû qu'à votre mental. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une confusion entre votre intuition et votre réflexion. Là, on vous demande de vous poser vos changements, ce changement énergétique, ce que j'ai pu décrire au début de la vidéo, n'est pas assez vieux pour... oui, le message, c'est pas le vôtre. C'est pas maintenant pour vous. Et ça vous fatigue, en fait. Vous êtes en train de ramer de dingue pour rien. Vous êtes en train de ramer de dingue, en fait. Après, il faut pas vous dire, parce que ça fait quelques mois, parce que là, c'est ce qu'on m'envoie. Pour certains, ça fait à peine 2 mois. Pour ceux qui passeront au portail, ça fait minimum 1 an qu'ils en chient. 1 an. Tu te rends compte? 1 an. Donc, à un moment donné, je sais que c'est compliqué, ce genre de période, mais à un moment donné, il ne faut pas bouder ceux qui ont réussi à faire leur travail. Tu vois, ils se connaissent, ils se sont battus contre les éléments, ils se sont battus contre eux-mêmes. Ils ont découvert ouais, c'est le dark side qu'ils ont découvert en eux. Tu vois, donc à un moment donné, je te dis pas que tu vas vivre la même chose qu'eux, mais à un moment donné, si tu traverses pas les mêmes épreuves qu'eux, tu peux pas t'attendre à avoir la récompense de quelqu'un d'autre en n'ayant pas fait le boulot, quoi.
Tu vois, je te dis pas que c'est la même chose que tu vas vivre. Et je ressens beaucoup de déception. C'est une femme qui aura beaucoup de déception sur ce que je dis. Mais en fait, bah, pourquoi vouloir vivre le fardeau de quelqu'un d'autre alors que le tien, s'il faut, il est beaucoup plus doux, tu vois? Et, enfin, sois doux avec toi-même, enfin douce, parce que pour le coup, c'est une femme que je ressens. Sois douce avec toi. Tu ne vas pas te foutre le bordel sur toi parce que les autres, ils vont passer le vent du renouveau. Enfin, je vais te dire un truc, hein, ces personnes-là qui vont vers plus de calme et de douceur, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vivre des épreuves, hein. Ça sert à rien de jalouser les choses, hein. Je vous le dis clairement parce que déjà la jalousie est une injustice, hein. Donc voilà, c'est de l'injustice vis-à-vis de vous déjà et vis-à-vis de eux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, alors ce qu'on m'envoie comme comparaison, je vais pas la faire parce que voilà, mais à un moment donné, tu ne peux pas te plaindre parce qu'il n'y a pas le... En fait, c'est ça, c'est que ces personnes-là sont en colère, pensent être dans leur intuition alors qu'elles ne sont que dans leur mental. Donc déjà, il va falloir déjà percevoir ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il va falloir percevoir les émotions négatives, notamment la colère, qui sont à l'intérieur de vous. Il va falloir après, une fois qu'on a balayé tout ça, une fois qu'on a compris pourquoi on ressentait ça, à partir de là, on peut rentrer dans l'intuitif. Mais à un moment donné, c'est étape par étape. Les gens dont je parle ont vécu la galère, tu vois, la galère. Et je vais même te le dire, parce que je le pense vraiment, à un moment donné, ça sert à rien de penser que ta situation, elle est pire que celle des autres, parce que vraiment, tu ne connais pas la situation des autres. Moi, pour accompagner les gens, je connais certaines de leurs situations, et je peux t'assurer que certains font preuve d'énormément de courage pour supporter ce qu'ils supportent. Voilà. Donc, je te donnerai pas l'exemple que m'ont donné les guides, parce que ça va un peu loin, mais pour le coup, à un moment donné, il faut arrêter. Quand tu as un rhume, tu as un rhume. T'as pas une maladie grave, ok? Va pas t'inventer un truc qui t'aidera pas, tu vois. À un moment donné, si tu veux changer, va chercher tes angoisses, va chercher toutes les choses qui t'empêchent de prendre des décisions, va chercher le truc au fond de toi, remonte à l'origine. Moi, ce qui m'a toujours été conseillé par les guides, c'était de remonter à l'origine, même du moindre mot, tu vois, les mots que je pouvais dire, juste les mots que je pouvais dire, c'était de remonter à l'origine. Souvent, tu arrives sur du latin, sur du grec, et bizarrement, la constitution des mots, c'est plein de petits mots, et des petits mots qui veulent dire quelque chose, tu vois. Et bien, tout ça, ça m'a pris un certain temps, tu vois, pour pouvoir analyser ma propre vie. Donc, analyse. Regarde quels sont les mots que tu emploies. C'est pas comme ça que les choses vont venir à toi. C'est pas en t'y accrochant de toutes tes forces que les choses vont venir à toi. On me parle de livres aussi. Il y a certaines personnes qui ont des livres chez eux, qui ont acheté des bouquins de développement perso et qui les ont pas lus. Arrêtez de dépenser votre argent si c'est pour pas aller au bout, en fait. Économisez votre énergie, parce que dépenser de l'argent comme ça et ne pas avoir finalement l'enseignement qui est dans le bouquin, c'est dépenser votre propre énergie. Voilà, donc vous gaspillez, vous dilapidez votre énergie. Et quand je dis énergie, c'est pas que l'argent, c'est tout. Donc en fait, vous le matérialisez au travers de l'argent, mais vous dépensez votre propre énergie. Donc arrêtez, certains, arrêtez de vous faire du mal pour rien, parce que ça sert à rien, tu vois. À un moment donné, si t'es pas prêt, ou c'est pas parce que Caro, elle a parlé du bouquin de Lise Bourbeau qu'il faut lire, ou les 4 accords Toltec de Don Miguel, voilà,
c'est pas parce que je l'annonce sur ma vidéo qu'il faut aller tout de suite au magasin pour acheter le bouquin. Si le bouquin, tu n'as pas l'intention de le lire, bah le lis pas. Alors, pour ceux qui ont eu cette espèce de micro-pensée en disant « Caro, on n'a pas tous les moyens d'acheter un truc », alors je vais te le dire tout de suite. Il y a la médiathèque, tu vois, on a tous une médiathèque aujourd'hui, tu vois, c'est quand même bien fait la vie, hein. Il n'y a pas de hasard là non plus, donc toutes les informations, tu peux les avoir aussi à la médiathèque, le bouquin, tu peux le lire, voilà, je te le dis accessoirement, parce qu'en général dans les médiathèques, il y a plein de bouquins de développement perso, gratos, tu vois, donc genre tu payes 1 ou 2 balles d'inscription à la médiathèque et tu peux y accéder, alors à moins que ça soit une superbe grande médiathèque où là effectivement tu vas peut-être être à 5 € ou 10 € l'adhésion à l'année, voilà, voilà, hein, donc voilà, et à savoir qu'il existe Google, voilà, et en sachant aussi, je le dis quand même, que ce que j'expose quand même comme sujet sur ma chaîne, vous avez des posts sur mon site, tu vois, accessoirement, je fais pas que des vidéos et je fais pas que de la consultation, il y a aussi des posts que je mets sur mon site qui sont gratuits, accessibles, donc libre à chacun de faire le travail perso. Par contre, la recette miracle n'existe toujours pas, je vous le dis, hein. C'est pas parce qu'il y a le vent du changement pour certains que c'est la recette miracle, hein. C'est pas vrai. Donc voilà. On me dit c'est tout. On me dit c'est tout. Je pense qu'on refera une autre vidéo. N'hésitez pas à me faire part du coup de vos réflexions. Désolée si vous les avez mal pris. Mais à un moment donné, les choses vont se préciser pour certains. Et je ne voudrais pas que certains se pensent concernés alors qu'ils ne le sont pas. Parce que d'autres choses vont arriver à eux. Vous avez la possibilité de vous détacher de certaines choses en vous, pour pouvoir justement aller vers cette transformation énergétique, vous aussi, et sur là, 2023. Donc, à un moment donné, ne vous enfermez pas dans ce que j'annonce là pour certaines personnes, parce que ça vous sert à rien en fait, et parce que ben, si c'est pas celui-là, ben, ça sera celui d'après, voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais un milliard de potos. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.